Allô tout le monde, donc bienvenue au premier épisode podcast de Aux Lumières. Aujourd'hui, invité spécial Félix Demers de District Automobile. Allô Félix? Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi? Ben oui, certainement. Merci de me recevoir. Très content d'être là. Ben, en fait, bienvenue chez nous, en fait. Ben merci de nous Ouais, accueillir, on est vraiment content de te voir ça aujourd'hui. fait plaisir. Tu veux-te rajouter quelque chose? Maxime, Oui. présentez-vous. Qui êtes-vous? Oui. On vous connaît pas, c'est votre premier épisode. Donc, Marie Foster, en tant que telle présidente de Foster's Meet, j'ai décidé, en partenariat avec Maxime, de créer le podcast pour que les gens puissent connaître un petit peu le car scene québécois, puisque très rares sont ceux qui connaissent les détails et un peu tout le monde dans ce domaine-là, accompagné de mon collègue Maxime. Moi, je suis Maxime Riopel, je suis technicien en esthétique automobile. Je vais être franc avec vous, je conduis une Micra, alors je ne suis pas la personne référence pour parler de véhicules modifiés, mais j'en côtoie tous les jours et j'adore ce domaine-là, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Mary. Et honnêtement, je travaille un peu avec Félix, dont je connais vraiment un peu le domaine de lequel on parle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on était prêt à discuter de détailling et de tout autre sujet de voiture avec nos invités. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Félix. Il est surtout là parce qu'il possède des caméras et des micros. Ça. Oui, puis j'ai un vieux char. Ouais, c'est ça. Mais il est bien smart, on l'aime bien. Fait que Félix, parle-nous un peu de toi, en fait. Bon, donc, je suis propriétaire de la compagnie District Automobile. On se spécialise dans le wrap esthétique de véhicules. Donc, on fait le recouvrement en fait complet, les changements de couleur, ces affaires-là. C'est à peu près ça, en fait. Mon petit background, moi, ça va faire à peu près 9 ans que je travaille dans l'industrie de l'imprimerie puis du vinyle. Donc, c'est pas mon premier barbecue. Ultimement, c'est à peu près ça. J'ai ouvert ma compagnie, ça fait 2 ans, ici à Joliette. Puis, à peu près ça. Écoutez, Et en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu commencer à travailler dans le vinyle, ou du moins dans le monde automobile? ben, en fait, ça remonte assez loin. Du plus loin que je me rappelle, c'est mon père qui a travaillé dans l'imprimerie, en fait. Puis moi, j'ai commencé là-dedans pas mal à l'âge, je te dirais, de 12-13 ans. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler, en fait. Lui, l'imprimerie dans laquelle il travaillait, il faisait surtout du grand format. Fait que de l'imprimerie de bannières, de vinyle, ces affaires-là. Fait que moi, je rentrais là pas mal les fins de semaine, tout ça. Tu sais, je l'aidais à écouter, plier des bannières, faire des découpes de vinyle, ces affaires-là. Fait que c'est à partir de là, je te dirais que j'ai commencé à temps plein pas mal là-dedans, autour de mes 18-20 ans. Fait que j'ai commencé vraiment à temps plein là-dedans. J'étais pas mal plus à l'aide à l'installation, parce qu'on faisait beaucoup des box trucks, des camions de compagnie, ces affaires-là. Fait que moi, je suis rentré là-dedans. J'aidais pas mal les installateurs qu'eux installaient. Fait que moi, je faisais plus la préparation, ces affaires-là. Puis il est venu un temps où c'est qu'à un moment donné, ben, je me suis dit, Chris, je suis capable de faire ça moi aussi. Fait que j'ai commencé à coller des collants. Puis depuis ce temps-là, je suis pas mal resté là-dedans depuis ce temps-là. Là. Puis tu sais, le vinyle de changement de couleur, il débutait pas mal à l'époque. C'était pas quelque chose qui était super connu comme aujourd'hui. C'était pas un trend vraiment comme ça l'est dans le temps. Fait que on était vraiment plus dans le commercial dans ce temps-là. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'ai vu ça comme grandir de façon connexe à l'industrie. Là. Fait que moi, j'ai tout le temps eu ça dans la mire un peu. Étant moi-même passionné de véhicules, je me suis comme reconnu un petit peu là-dedans. Là. Fait que c'est venu me chercher. Puis, c'est à peu près ça, en fait. J'ai commencé pas mal comme ça. Là. On peut dire que tu as comme plongé dans le bain vraiment jeune, là. Ben, exactement. Je te dirais, côté installation, coller du vinyle, là, ça va faire 10 ans pas mal que je fais ça. Là. Fait OK, quand même. Ouais, exactement. Mais pour te côtoyer un peu dans la vie, tu as fait d'autres études avant d'arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ben, si on veut parler un peu de mon background avant ça, moi, j'ai été musicien pas mal toute ma jeunesse, puis tout. C'est ça. Mon côté entrepreneuriat, il a commencé vraiment à mon adolescence. Tu sais, j'ai joué dans des bands, j'ai joué de la musique, j'ai joué de la guitare, tout ça. Puis j'ai tout le temps eu comme la passion un peu de vraiment de voyager puis de jouer de la musique. Tu sais, puis de jouer de la musique à travers le monde, en fait. Fait que, petit rêve de petit gars. Fait que ça m'a poussé vraiment à me faire des contacts comme, qui étaient plus vieux que moi dans ce domaine-là. J'ai commencé à booker des shows avec mon band, tout ça, booker des tournées, ces affaires-là. Fait que, tu sais, le côté comme entreprise, il est venu me chercher pas mal à cette époque-là. Avec cette expérience-là. Exactement, Ouais. c'est ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à me faire des contacts puis à apprendre vraiment c'est quoi avoir un look professionnel. T'sais.
Parce que dans ce domaine-là, veux pas, tu veux te vendre, tu veux pitcher ta business, tu veux faire ça. Fait que ton ben, c'est la même chose. En fait, tu veux le pitcher, tu veux que le monde l'écoute. Fait que tu veux avoir l'air professionnel, tu veux avoir l'air gros. Fait que je te dirais que c'est parti de là pas mal. Fait que depuis ce temps-là, en travaillant dans l'imprimerie de façon parallèle à ça, ça m'a vraiment comme donné une bonne fondation. C'est quoi avoir l'air professionnel, c'est quoi se partir une business. Parce que veux pas, ton ben, c'est ta business. Ouais. Fait que c'est pas mal parti de là, en fait. Et quand tu décides d'essayer la musique pour avoir une autre carrière qui est l'automobile, comment District Automobile à Géry, ça a commencé? En fait, ça a commencé, c'est pas mal comme tout le monde. En fait, là, il a fallu que je me revire de bord à cause de la COVID, évidemment. Okay. On venait de signer un contrat avec un label, tout ça, tout était beau. La COVID est arrivée, les douanes, tout ça, tout a été fermé, toutes les tournées ont été cancellées, tout. Fait qu'il a fallu un petit peu se revirer de bord. On a releasé l'album quand même, tout est beau, mais finalement, ça a juste fait en sorte qu'on s'est tout reviré. Ça n'a pas donné. Comme je dirais la majorité de la population mondiale. C'est ça. À ce moment-là. Exactement. La flamme s'est éteinte un petit peu à cause de cet événement-là. Moi, ça m'a vraiment comme fessé, puis ça m'a comme montré à quel point ça prend pas grand-chose pour que tes projets ils déraillent, ils chient, là, honnêtement. Là, fait que, je travaillais à l'imprimerie. Nous autres, on n'a pas fermé pendant la COVID. Là, on a continué à travailler. On faisait beaucoup, c'est con, là, mais des pastilles avec des flèches là, pour des épiceries, des affiches de vaccins et tout ça. Fait que, ils ont coupé beaucoup de staff, puis nous autres, on s'est ramassés à low staff à travailler, puis comme des hosties de mon gars. Fait qu'on a fait beaucoup là, des vitrines en plexi pour les comptoirs, ces affaires-là. On s'est reviré de bord, on s'est trouvé bien de la job, mais honnêtement, là, ça m'a brûlé pas mal. Fait que d'avoir fait ça, c'était demandant. Puis moi, en fait, j'ai commencé là-bas, j'étais superviseur en production. En fait, je m'occupais de la production du chiffre de soir. Puis j'ai voulu me revirer là-dedans. J'ai discuté avec mon boss. Tout, finalement, on a ouvert un département d'installation. Fait que c'est moi qui gérais ça, en fait. Fait que, comme je disais, les installations, que ce soit des vitrines, que ce soit des camions de compagnie, ces affaires-là, on a commencé à faire ça pas mal. Fait que moi, j'avais ma petite équipe, on faisait ça pendant la COVID, puis juste après aussi. Puis c'est ça, c'est juste que moi, je voulais vraiment pousser pour l'aspect plus esthétique. Moi, ma passion, c'était les chars, puis c'était de faire de la belle job. J'ai tout le temps eu le souci du détail, tout ça, puis moi, je suis très perfectionniste, j'aimais pas ça botcher. Puis moi, mettons que les jobs commerciaux, je comparais ça à des jobs, moi j'appelais ça des jobs fast-food, là, parce que tu sais, drive-thru, là, quasiment. T'as une flotte de 10 chars, puis t'as une semaine pour les faire, tu sais. Fait que let's go, faut que ça sorte. Puis tant que ça sort, t'es correct. Ben, exactement, c'est ça. Fait que tu sais, moi, je me suis tanné un petit peu de travailler pour des gens qui avaient des standards comme beaucoup moins élevés que les miens, tu sais, pour pas déblatérer ni rien. Pour tout mon respect que j'ai pour cette industrie-là, c'est deux industries très différentes, en fait. Le commercial et le changement de couleur, c'est similaire parce qu'on colle des collants sur des chars, tu sais, mais c'est la finition, la finesse, c'est pas exactement pareil parce que le but n'est pas le même. Non, puis ça venait moins te rejoindre. Exactement. Tu sais, ce qui arrive, c'est que dans le commercial, ce que tu veux, c'est un advertisement. C'est un billboard, là, ton auto. Là. Ce que tu veux, c'est avoir ton logo de compagnie sur ton char. On veut que ça soit. Ben, c'est du marketing. C'est du marketing. Ouais. Dans ce domaine-là, tu vas entendre tout le temps. Ça va être beau à 120 sur l'autoroute. Ouais, du beau bon. Ouais, c'est ça. On peut pas tout le temps dire pas cher, mais du beau bon. Ouais, exactement. Parce que pourtant, c'est un aspect qui est très payant là, dans le domaine, là, le commercial, parce que justement, tu ne fais pas affaire avec des particuliers, tu fais affaire avec des business. Fait qu'eux, ils en ont de l'argent. Et du moment que tu pars au district, ça a parti sur les chapeaux de roue ou tu as dû travailler pour te monter une clientèle ou. Écoute, moi, c'était vraiment quasiment un coup de tête, honnêtement. Là, parce que je travaillais déjà là-dedans, puis j'en faisais là, des petits raps plus, mettons, les fins de semaine, les soirs, pour des connaissances, ces affaires-là. Je me suis pratiqué beaucoup. Puis moi, honnêtement, c'était juste comme de la passion, là, de la pure motivation. Je voulais vraiment. Je me suis épanoui là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui est très minutieux, qui est très focus. Puis c'est mon petit côté un peu spécial là, qui a fait en sorte que je me retrouvais beaucoup là-dedans. C'est un domaine qui est très profond quand tu veux comme t'approfondir là-dedans. Là. Fait que quelqu'un de bien toqué va s'épanouir là-dedans, là, dans le sens où tu apprends tous les jours. Fait que c'est à peu près ça. Je me suis bien reconnu là-dedans, puis j'ai bâti ça pas mal. Je me suis reviré d'une shot. Là. Vraiment, là, à un moment donné, j'étais juste tanné de mon autre job. Là. Fait que d'un coup, j'ai lâché ça. Je me suis loué un garage, puis je me suis dit, tu sais quoi, regarde, je m'essaye. J'ai fait un prêt, j'ai acheté de l'équipement, puis je me suis dit, regarde, on verra ce que ça donne.
Puis, je veux pas, j'ai été victime de mon succès parce que ça, Ça a marché. ça va Ben, bien quand Tu sais, même. c'est là, quand tu même sais. une très bonne chose. Puis comme tu le Ouais, mentionnes, en fait, effectivement. c'est un domaine dans lequel tu apprends tout le temps, mais tu es quand même le genre d'entrepreneur aussi qui cherche à se perfectionner, qui cherche des formations, qui cherche à aller chercher tout le temps le nouveau, dans le fond. Effectivement, tu sais, c'est pas pour tout le monde, je te dirais, parce que t'as bien beau être le meilleur au monde, le meilleur rapper au monde, si t'es pas bon en business, tu réussiras pas. Tu sais, c'est ça qui arrive. Si t'es pas bon dans le social, en fait, Ouais. puis je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Tu sais, c'est le petit côté humain que j'ai aussi. Là. Tu sais, moi, j'aime ça vraiment comme. Rencontrer mes clients, j'aime ça discuter, j'aime ça en jaser là, de vinyle. Tu sais, on est ici, je vais jaser pendant 1 heure de stickers. Là, tu sais. Fait que non, moi, ça me passionne. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Puis que les gens ils ont confiance en moi. C'est que tu sais, je suis renseigné, ça m'intéresse. Tu sais, puis j'ai fait mes recherches. Là. Mais là, on va parler plus de rapping parce que c'est un domaine à côtoyant que je me rends compte que les gens ne connaissent pas tant. Non, Souvent, quand effectivement. on parle aux gens, les gens connaissent qu'ils peuvent faire peinturer leur voiture, si on se le fait dire couramment. Ben oui, absolument. Et là, quand on parle de rapping, souvent le monde nous regarde bizarre. Même moi qui connais moins ça que toi, quand j'en parle, c'est une fois sur deux, c'est du néant. Fait Non, que, absolument. on va y aller avec des questions qui vont cerner plus ton métier parce que j'aimerais ça que les gens comprennent plus à la fin de notre vidéo à quoi tu sers. Parce que tu sers à quelque chose pareil. Là, Ben mais oui. Vas-y, mon homme. Shoot-moi ça. Mais en fait, ça va être pas ton homme, mais ça va ça être va être moi. nous deux, ouais. Ça va être Ouais, on va se partager Yel, la ça job va un être peu. Yel. Ouais, C'est ça Yel. qu'on dit Yel? En tout cas, Moi, c'est- j'embarque pas là-dedans. Mes amis. C'est ça. Mais j'aimerais quand même que tu prennes la peine de nous expliquer, dans le fond, en quoi consiste exactement le vinyle pour les voitures. En fait, c'est quoi ses avantages par rapport à d'autres vêtements, pardon, pour les véhicules, justement. Est-ce que c'est mieux que la peinture? Comment toi, t'entrevois ça? Ben, en fait, il faut prendre en conscience que c'est pas nécessairement un besoin. Tu sais, c'est plus un luxe, là, premièrement. Là, tu sais, tu fais pas ça parce que c'est nécessaire. Là, Ouais. tu sais. Mais l'avantage avec ça, c'est que tu achètes un véhicule neuf, tu veux le protéger, il n'y a pas la couleur que tu veux, tout. Hey, tu as à peu près 1 million de choix de couleurs différentes. Là, tu sais, il y a Il y en tout ce a que pour tu peux tous les goûts, imaginer, exactement, c'est ça. Fait que tu as un rêve, tu as un projet, peu importe, let's go. Ce qui arrive avec ça aussi, c'est que tu sais, c'est quand même une pellicule. C'est pas comme une pellicule par pierre. En fait, la composante est différente. Fait que c'est pas. Le but est de protéger. Oui, ça va protéger contre, mettons, les égratignures de surface, ces affaires-là. Le vinyle est quand même sensible au stone chip, à ces affaires-là, mais on va en parler plus tard. Là. Mais l'avantage, c'est vraiment la personnalisation, en fait. Tu sais, c'est vraiment comme d'avoir la couleur que tu veux, littéralement. Puis de le protéger contre le soleil. Tu sais. Et l'avantage entre faire un wrap sur sa voiture ou la faire peinturer, c'est quoi l'argument que tu sors à ta clientèle pour. Moi, ce que je vais dire, c'est que c'est deux domaines complètement différents. Il ne faut même pas les comparer. Ok. Tu compares des fruits et des légumes, carrément. Je vais faire l'exemple bien niaiseux. Tu as un Civic, le Clear, il pile à grandeur. Okay? Oui. J'en ai beaucoup qui Oui, m'écrivent c'est pour ça. oui, ça C'est un arrive. problème. J'en Oui, ai, c'est ça. j'en ai énormément de ça. Pas un problème, oui. Mais ton véhicule, la peinture est scrap, le Clear, il lève à grandeur. On ne peut pas mettre un collant là-dessus. Ce qui arrive, c'est que durant l'installation, en fait, nous autres, on doit repositionner le vinyle comme certaines fois, là, en fait. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que, premièrement, si le Clear, il lève, il va rester sur le vinyle, en fait. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, on scrape du matériel pour rien. Mais c'est surtout que, vu que la pellicule est très mince, elle va vraiment venir mimiquer la condition de la peinture qu'il y a en dessous, en fait. Oui. Fait que si ton véhicule il est bien endommagé, si tu as des scratchs, des pocs, des égratignures, peu importe, Oui. ça va paraître en dessous du wrap. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est pas, moi, ce que je dis souvent aux clients, là, de mettre un wrap par-dessus de la rouille ou des chips, tout ça, c'est comme mettre un plaster sur une fracture ouverte. Si tu vas pas à l'hôpital, tu vas faire de l'infection. En En fait, dessous, c'est pas un produit miracle. dans le fond. non, absolument pas. C'est pas un plaster. C'est pas un Non, c'est plaster. C'est ça qui arrive. C'est pas un bandage. Ça répond pas aux problèmes. Si tu as de la rouille puis qu'on met vraiment une pellicule par-dessus, ce qui arrive avec ça, c'est que ça va faire de la condensation entre le wrap puis la tôle, la rouille, puis ça va juste comme empirer ton problème. Fait que je te dirais, le gros désavantage, je suis pas prêt à dire que c'est un désavantage, là, la condition, mettons, du vinyle, c'est qu'il faut que ta carrosserie elle soit dans le meilleur état possible. Pas besoin d'être parfaite. Là, je veux dire, s'il y a des petits défauts, tout ça, normalement, ça va les cacher. Parce que si tu as une grosse chip de roche sur ton wood grise sur ta peinture noire, ben là, au moins, elle va juste être de la même couleur. Elle va être uniforme. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça l'avantage, mais c'est ça. Il faut juste prendre en conscience que c'est pas un plaster. C'est pas fait pour réparer. Ça répare pas, c'est ça.
Fait que clairement, en fait, il y a quand même plusieurs étapes du processus d'installation de vinyle. On n'emmène pas juste notre véhicule en disant OK, ben moi, je change la couleur, le voici, et C'est voilà. ça, 100%, 100%. Nous autres, tu sais, on fait beaucoup de véhicules neufs, mais on fait aussi beaucoup de vieux véhicules. Tu sais, beaucoup. Tu sais, c'est 50-50. Là. Fait qu'autant qu'on en voit qui sont maganés, ben c'est ça. Mais il n'y a pas un véhicule neuf qui est parfait non plus. Ça, il faut le prendre en considération aussi. Souvent, il y a beaucoup de défauts c'est fait d'une usine. Là, tu sais, je veux dire, il y en a là, des défauts là, dedans. Là. Que ce soit des drips de peinture ou des pucks, il va en avoir, c'est sûr et certain. Là. Clairement, des fois, juste le temps de te l'amener, il va avoir une botte qui va Ben, se c'est faire ça. dessus. Exactement. Il a fait du chemin là, quand même. Et moi, mon rôle dans l'entreprise à Félix, je m'occupe des véhicules avant qu'ils commencent. Fait que c'est moi souvent qui va laver le véhicule, qui va décontaminer le véhicule, qui va ranger pour quand eux ils vont arriver pour faire le wrap, le véhicule il est prêt. Fait que c'est plusieurs étapes avant d'arriver à ça. Moi, je sers à nettoyer et à finir aussi quand c'est terminé. Mais c'est ça, une voiture quand même qui a quelques années, on peut quand même faire le travail dessus. Oui, C'est ça mon point. absolument. Ça ne va pas avoir un véhicule neuf. Absolument. On doit faire juste plus de travail sur un véhicule qui est plus ancien Ouais, c'est ça. pour avoir le même Dans résultat. le fond, c'est ça. C'est toi qui vas avoir la paix des jobs. Parce que, tu sais, tout ce qui est les seals de rubber, ces Ouais, affaires-là, il faut qu'on les lave, on les dégraisse comme ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que Max, il envoie de toutes les couleurs. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, Max travaille avec nous autres. En fait, c'est notre gars de préparation de finition. Ouais. Fait que c'est lui qui va laver et décontaminer les véhicules. Parce que nous, ici, quand on reçoit le véhicule avant un wrap, c'est important qu'on enlève toute la cire, toutes les cochonneries que vous mettez sur la carrosserie. Mais en fait, il faut vraiment qu'on strippe la peinture à nu. Parce qu'on va avoir la meilleure adhésion possible. Et voilà. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez des wraps qui ballonnent ou ces affaires-là, ben, premièrement, c'est soit que l'installation, le vinyle, il était trop stretché. Souvent, c'est lié à une mauvaise préparation. T'sais, fait que si le véhicule n'est pas dégraissé comme il faut, pas décontaminé, tout ça, il va tout le temps rester des petits résidus. Peu importe c'est quoi. Fait que ça va compromettre à l'adhésion. C'est ça qui va faire en sorte que ça tient plus ou moins. Et là, tu nous dis, dans le fond, qu'il faut vraiment comme que ta peinture soit mise à nu. C'est pas quelque chose qui peut endommager la peinture, le fait de venir enlever tant que ça la protection? En fait, pas vraiment, parce qu'on vient mettre une protection qui fait 4 à 6 millièmes par-dessus. On vient mettre un vinyle qui va protéger en fait ta peinture. Fait que ça va vraiment servir de barrière justement contre le soleil, les intempéries, ces affaires-là. C'est sûr que, puis pour ceux je sais ce que vous pensez en ce moment, il n'y a aucun risque pour la peinture d'origine avec le vinyle. Il n'y a aucun risque. C'est testé, c'est fait pour ça. Il y a des risques, par exemple, si ton char il a été peinturé à canette. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ne sait pas, je ne sais pas comment ça a été fait. Nous, naturellement, on ne garantit pas l'adhésion du vinyle sur des panneaux qui ont été repeints. Je te dirais que 9 chars sur 10 ont eu des parties repeintes. Ça, c'est même si c'est pas sur le Carfax, nous autres, on le sait. C'est évident. On voit des résidus de peinture sur ces trims de rubber. Effectivement. Mais là où je voulais emmener aussi tantôt, que j'ai oublié d'en parler, c'est, mettons, la différence entre le wrap et la peinture. C'est vraiment comme dans un cas où ta peinture est endommagée royalement. Le wrap, c'est pas un plaster, c'est pas une solution. Je te dirais, là, il fallait peinturer. Okay. Le wrap, c'est plus comme le luxe. Oui. Tu sais, genre, tu peux te le permettre, ton véhicule il est en ordre, tout est beau. On peut le wrapper, certain, il n'y a pas de trouble. Si ton Civic ou ton Yaris, il n'y a plus de clear et qu'il lève à grandeur, ben là, je te dirais, là, tu as un cas de body, tu sais, un cas de peinture. Tu peux le préparer. S'il est sablé à grandeur, il est primé, on peut wrapper là, sur du primer. Parce qu'on s'entend qu'il y a aussi le prix. C'est beaucoup moins Ben cher de faire wrapper son char que de le peinturer, surtout aujourd'hui. Certainement. Puis, tu sais, il y a un argument. Souvent, le monde, ils me disent, ce prix-là, je peux le faire peinturer. Puis, ben oui, mais gars, moi, je peux te peinturer ton char à canette pour 500$, si tu veux. C'est ça. Ça veut pas dire que tu vas avoir une belle job. Là. Une bonne paint job aujourd'hui, là, c'est 10 000$ en montant. Oui, puis dépendamment de la peinture que tu choisis. Si on y va avec une peinture un petit peu plus fancy, on va dire avec soit du metal flake dedans, ça va être encore plus cher, tandis que ton vinyle, qu'il soit gloss, qu'il soit ema ou qu'il soit avec du metal flake, j'imagine que les prix se ressemblent tous. C'est sûr qu'il peut avoir une différence, mais on ne parle pas d'une différence de 4000 pour une différence de. Non, je te dirais, les vinyles qui sont les plus dispendieux, c'est vraiment les vinyles miroir chrome, ces affaires-là. Sont beaucoup plus difficiles à installer aussi, puis sont pas très durables. Fait que ça, c'est le summum du. Ben, parlons-en de ce type de vinyle-là qui est un peu chrome ou brillant ou vraiment comme trop réfléchissant. C'est pas quelque chose qui peut. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont arrivé en disant ah, mais là, je me suis fait achaler, mettons, par la police parce que c'était trop réfléchissant, donc ça l'aveugle les autres? C'est-tu quelque chose qui existe dans le vinyle, justement, des vinyles qui sont pas légales selon toi? Ce que je peux dire avec certitude, c'est surtout la teinte de fond, la teinte de lumière. Ce qui arrive, c'est qu'ici, c'est illégal totalement de diminuer l'intensité de tes phares. Avec la teinte de lumière ici au Québec, c'est illégal, peu importe. Est-ce qu'on le fait? Oui.
Oui. Certain. Oui. On en Mais voit c'est vraiment à, beaucoup. c'est à vos risques et périls. Oui. Ça dépend vraiment d'où tu habites. Oui, c'est Si ça. tu habites à l'Assomption, ça va peut-être te faire cœurer pas mal. T'sais. Si tu habites à Lavaltrie, un peu moins. Ouais. Fait que ça dépend. Je veux dire, moi, pour démystifier le mythe, je roule avec des taillights noirs là, Ouais. depuis longtemps parce que justement, je veux juste prouver au monde que, regarde, Tu peux le faire. tu peux le faire. Là. C'est juste que c'est à tes risques et périls. La Ouais. plupart du temps, les policiers, ils peuvent ils vont t'avertir pour ça. Tout. Ouais. Mais écoute, ne prenez pas ce que je dis pour du cash. Là. Non, c'est ça. Tu peux demander un ticket pour ça, certain. Oui. Absolument. Ça 100%. Changer la couleur aussi. Tes headlights, tes verres jaunes, tout ça, c'est pas légal. Tu peux le faire, certain. Tu peux faire ce que tu veux, mais il faut pas subir les conséquences. Exact. Même affaire avec la teinte de vitre. T'sais, en avant, ici au Québec, techniquement, tu n'as pas le droit de rien mettre dans tes fenêtres d'en avant. Ouais. Puis ta bande de windshield, je pense que c'est 8 pouces ou de quoi de même, en tout cas. Tu peux tinter tes vitres foncées, là. Ils vont le faire pour toi, là, mais tu sais, c'est illégal. Côté vinyle, couleur, ici, je pense pas qu'il y a de règles. Okay. Je me trompe peut-être. Honnêtement, là, je pense pas qu'il y a de réglementation par rapport au vinyle chrome, à ces affaires-là. J'ai entendu des rumeurs que un tel s'est fait achaler pour ça, mais j'ai pas d'anecdote, là. J'ai pas de source fiable, en fait, qui m'ont confirmé que c'était le cas, t'sais. Donc, si vous voulez du vinyle chrome, c'est à vous de vérifier si c'est légal, parce que d'une façon ou d'une autre, quand on t'emmène notre char, c'est pas à toi de jouer la Non, maman. exactement. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, c'est totalement légal de changer la couleur de ton véhicule. Ouais. Tu n'as pas à appeler tes assurances, tu n'as pas à rien faire pour ça. Je veux dire, tu n'as pas à le déclarer techniquement. Moi, je suggère tout le temps aux clients de, quand ils mettent beaucoup d'argent sur leur char pour un wrap, tu peux le faire assurer ton wrap. Parce qu'en cas d'accrochage, des fois, tu te fais foncer dans ton bumper, nous autres, à refaire un bumper, je dis n'importe quoi, ça peut être entre 500 et 800 piastres. Fait que, dépendamment, tu peux faire une déclaration d'assurance pour ça. T'sais. Fait que selon moi, si tu mets beaucoup d'argent sur ton véhicule, t'es mieux de le faire assurer parce qu'on ne sait jamais. Oui, parce que clairement, l'assurance va changer ton bumper, mais elle va pas te faire wrapper ton bumper. Là, non, ben pas si tu le déclares, oui, c'est ça. Mais jusqu'à un certain point, j'imagine que oui, parce qu'on a fait beaucoup là, des jobs d'assurance là, quand même. C'est arrivé là, beaucoup des clients, des autos qu'on a fait, ils ont eu un petit accrochage sur le côté, un scooter qui a je sais pas, là, qui a scratché 2 portes, on a refait ça. Fait que, Puis en fait, j'aimerais savoir aussi, tu sais, dans ton processus, je sais qu'il faut bien préparer la voiture, ça va, mais il doit y avoir des étapes en particulier qu'il faut que tu fasses pour wrapper un char. On ne fait pas juste arriver le char, on met du vinyle dessus, merci, bonsoir, votre temps. Là. bien sûr. Comment tu procèdes là-dessus? C'est là que les shops vont se différencier le plus, selon moi. Okay. C'est dans la préparation, puis à quel point tu es prête à aller loin pour avoir le maximum de coverage, de recouvrement de ta couleur. Et de qualité, j'imagine. Exactement. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on désassemble les véhicules pas mal au complet, je te dirais. T'sais, on enlève tout ce qui est bumper, tout ce qui est trim de porte, tout ce qui est poignée, miroir, tout ce que tu peux penser qui est dans les jambes, antenne aussi. On enlève tout. Anthony, qui travaille avec moi depuis le début, en fait, lui, sa spécialité, c'est vraiment le démontage, le remontage. Fait qu'on a toute notre petite spécialité ici. Là. Il y a Max qui fait vraiment la préparation quand on reçoit le char, de le cleaner et tout. Après ça, Anthony, lui, il s'occupe de faire une inspection, que tout est beau. On prend des photos, on s'assure, justement, s'il y a des parties repeinturées et tout ça, on s'assure de tout de suite spotter les petits endroits propices à problème. Exactement, c'est ça. Fait qu'Anto, il fait pas mal ça. Après ça, c'est ça, c'est le démontage. Fait que, comme je disais, tout ce qui est dans les jambes, en fait, on veut l'enlever. Les poignées, les miroirs, les phares en avant. 100%. Phares arrière. T'es-tu obligé de faire ça pour rapper un char? Non. La réponse est non. Est-ce que tu vas faire une belle job si tu le fais pas? La réponse est probablement non aussi. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a moyen de travailler autour des affaires, des fois. Mais selon moi, une poignée, tu n'as pas le choix de l'enlever. Il n'y a pas moyen de faire une belle job si tu ne l'enlèves pas. Le commercial, ça passe en masse. C'est un autre sujet, ça, totalement. Dans le comme tu le disais plus tôt, dans le commercial, souvent, c'est plus dans l'optique de se faire voir et non dans l'optique. De ce que j'ai pu comprendre de District Automobile, on s'entend que tu vas te spécialiser vraiment beaucoup dans les véhicules, de ce que je peux voir, qui veulent faire du show and shine. Oui, 100%. Qui tiennent à leur voiture, puis que c'est vraiment leur bébé. On parle pas du beau bon pas cher ici. Là. Non, on parle d'un travail de qualité. C'est ce qu'on essaie de projeter. C'est ce que moi, j'essaie depuis le début. En fait, j'ai parti cette compagnie-là strictement comme en ayant ça comme vision, en me disant, je veux me différencier de, justement, là, des shops de lettrage. Puis avec tout mon respect que j'ai pour ces gens-là, pour ce domaine-là,
j'ai travaillé là-dedans pendant des années. Tu sais, j'en serais pas là si j'avais pas passé par là. Mais ça m'a permis de voir vraiment cet aspect-là du domaine. Puis ça a vraiment fait en sorte comme, OK, ben tu sais quoi, moi je vais essayer comme d'être l'antithèse de ça. Là, tu sais, je vais vraiment pousser pour comme donner le petit plus tout le temps. Tu sais, justement, des fois, on arrive à des impasses, là, tu sais, les chars modifiés, comme tu as dit, là. Souvent, les gens qui ont des chars modifiés, ben, il y a beaucoup de trucs sur leur char qu'ils ont fait eux-mêmes. Tu sais, qui ont vissé un diffuseur, des ailerons, des affaires en carbone. C'est-tu fait par des professionnels, par des carrossiers, tout ça? Et non, tu sais, c'est fait par du monde chez vous. Tu sais. Moi, nous autres, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se donner la peine de te le défaire puis de te le refaire si c'est pas mieux que tu l'as fait. Fait que justement, moi et Tony, on pousse beaucoup pour. On fait de l'installation aussi. Là. On installe des lips, là, des ailerons, ces affaires-là. On est des gars bien manuels. Mais c'est ça, en fait. On essaye de pousser cette qualité-là. Parce que c'est ça, on a vu de tout et sortes. Là. On a fait des chars modifiés, DIY pas mal. Mais oui, c'est ça. En fait, ça doit arriver souvent. Sinon, même si c'est pas du DIY que les gens vont avoir fait, tu viens pour démonter une pièce et elle te reste dans les mains ou tu défais des poignées, la pine elle pète. Ça, c'est des choses qui doivent arriver quand même fréquemment. Puis pour l'avoir déjà vécu dans un autre shop, la pine a pété, ils ont mis du Crazy Glue puis ça tenait. Là. T'sais, vous aussi, est-ce que vous faites ça? Non, sûrement pas. Je te dirais qu'on n'est pas à l'abri des affaires qui pètent, surtout sur des vieux chars. T'sais, on prend la peine de les démonter, ça vient avec le risque. Ici, par contre, pourquoi, mettons, je vais charger un petit peu plus cher que d'autres places ailleurs, c'est que moi, s'il y a quelque chose qui brise, je vais chez le concessionnaire, je commande la pièce, je te la change pour une neuve. Je te donne la facture, je te charge-tu pour? Non, c'est notre problème. Je prends le risque. Fait que s'il y a une pine qui pète, si ta pin, je peux juste l'acheter chez Dodge, là, ben, je vais l'acheter chez Dodge, là, puis je vais la changer, puis je vais te le dire que je l'ai pété, puis je vais te montrer ma facture comme quoi je l'ai changé. Je pense que la transparence, c'est ce qui différencie aussi, c'est ce qui va faire en sorte que ta business va avoir du succès. C'est d'être transparent avec ta clientèle, d'être honnête. Puis c'est ça, moi, que je trouve qui manque un peu dans ce domaine-là. Je ne veux pas déblatérer sur rien ni personne, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient apprendre de ça, puis juste comme, hey, t'es mieux d'être honnête avec le client que de le bullshiter. Il n'y a jamais personne qui m'a donné de la merde parce que j'ai cassé une pin puis je leur ai dit. Au contraire, le monde, ils m'ont remercié puis on dit, pour vrai, t'es transparent, merci beaucoup. Puis il n'y a jamais personne qui a rien dit. Là. Ça arrive. Le pire qui peut arriver en emmenant sa voiture chez District Automobile, c'est qu'elle va revenir encore mieux qu'elle était quand tu l'as emmenée. Ben, ultimement, oui. pour vrai, c'est à peu près ça. Ben, c'est ce qu'on s'efforce. C'est sûr que, comme je disais, on n'est pas à l'abri des systèmes DIY. Si tu as vissé ta lip avec des metal screws dans ton exhaust, je sais pas quoi te dire. On va la défaire, on va peut-être la remettre comme elle était. Je vais te le dire, là, ouais, c'est pas fort ça, là, check ça, mais regarde, là, tu fais comme bon t'assemble. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est sûr et certain que s'il arrive quoi que ce soit sur ton véhicule, qu'on pète une pin, peu importe, elle va être remplacée par une neuve. La plupart du temps. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas le risque de démonter des affaires en se disant ouais, mais tu sais, je peux le péter. Puis tout. Écoute, tu as tellement de ressources à cette heure comme YouTube, sur Internet. Avant, mettons, là, on reçoit un véhicule qu'on n'a jamais fait auparavant. Là, Tony va tout le temps faire une recherche, là, vraiment, pour savoir comment démonter telle pièce. Tout. Fait qu'on arrive, on est déjà prêt. On sait exactement combien de vinyles ça prend pour faire ton véhicule. On sait exactement comment démonter chaque poignée, chaque affaire. C'est sûr qu'il y a des trucs, ces chars, des fois, qui ne s'enlèvent pas, ça arrive, là, mais je veux dire, tout ce qu'on peut enlever, qu'on a confiance, on va le faire. Même si on ne l'a jamais fait, puis on va garantir la job tout le temps. OK, c'est vraiment cool. C'est des belles valeurs, je trouve, pour une compagnie, vraiment. Ben, écoute, si tu fais ça, si tu te lances là-dedans pour faire de l'argent, là, tu vas perdre. C'est pas une question d'argent, c'est une question de fondation, selon moi. Là. Tu veux vraiment comme t'établir comme étant comme quelqu'un d'honnête, une compagnie transparente. Il n'y a rien de pire qu'un gars qui est à la tête d'une compagnie qui est un estime menteur. Là, qui va comme manipuler ses clients et leur mentir, leur dire « Ah, c'était déjà de même! » tout ça. Non, c'était pas de même. Là. On l'a accroché, puis regarde, peu importe ce que ça coûte. C'est quoi, moi, des fois, là, je veux dire, c'est pas arrivé, là, mais si je scratch de quoi, là, de la peinture, là, quelque chose, parce que, bon, donne un coup, je sais pas, j'ai brossé à la veille, puis je donne un coup de couteau sèche. Ça arrive pas, je fais pas ça, là. Non. Mais mettons que ça arrivait, là, peu importe. Là. Regarde, si ça me coûte 200$ réparer une scratch, mais que le client va être satisfait, puis que lui, après ça, il va dire « Hey,
J'ai été rapper mon auto là, il y a eu un petit problème, mais regarde, le gars, il a tout de suite, il m'a appelé, Ouais. il a payé pour, il a tout arrangé, j'étais arrivé ici, le gars, il m'a donné une bière, il m'a serré à la main, Ouais. tu sais, j'ai bien aimé. Tu sais, Ouais. ça vaut bien plus que 200$. Ouais. Ce client-là, ça prend juste une job de merde pour Ouais. te faire une mauvaise réputation. Ah, clairement. Fait que tu veux t'arranger vraiment pour que chaque client qui sort d'ici ait confiance en toi. Ouais. Parce que tu l'as dit, ils te lèguent leur bébé Ouais. ici. Ouais. Tu as leur bébé Ouais. entre les mains. Les gens là, qui viennent nous voir, c'est pas parce qu'ils en ont besoin, ils viennent pas faire un changement d'huile. Ils viennent nous apporter leur bébé. Ouais. Ils se gâtent. Eh oui, là, ils se gâtent. Ouais. Fait que toi, là, tu vas botcher ça. Toi. Ouais. Tu vas botcher leur rêve. Ils te donnent 3000$, puis toi, tu donneras même pas la peine d'enlever une poignée. Tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, mais ceux qui veulent faire que de l'argent, ça va être ça. Le 3000$, je vais le garder dans mes poches. Ben, puis... Moi, c'est ça. Il y en a, puis tu sais, je dis ça, mais il y a beaucoup de gens dans le domaine que je connais, que je Ouais. côtoie, qui sont excellents, qui Excellent, font la même ouais. chose que moi, tu sais. Ouais. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui le font pas aussi. Ouais. Puis moi, je pense juste que ces gens-là devraient prendre exemple un petit peu plus sur ces valeurs-là. Ouais. Parce que si tu veux, écoute, moi, c'est de promouvoir l'honnêteté. Ouais. C'est ça. Anyway, je commence à connaître le domaine à cause du boulot que j'ai avec toi. Et j'ai compris rapidement qu'on doit gérer l'historique du véhicule qui ne nous appartient pas. Oui, on fait un background check. Parce que Je moi, vois je le ça. lave, je te fais un rapport du véhicule en disant je pense qu'il y a eu ça, ça, ça. oui. En le démontant, vous me le confirmez habituellement. Mhm. Et là, on vit avec les historiques des véhicules qui sont soit raboutés par du monde qu'on ne sait pas c'est qui. Ben oui. Puis le client ne le sait pas. Il le sait la pas, plupart du temps. et Ils voilà. amènent leur véhicule. C'est un véhicule qu'ils ont acheté usagé, Oui. un 2018, tu sais, quelque chose. Puis, oh non, le Carfax, il est clean, il n'est pas Ouais. accidenté, puis rien. Puis nous autres, comme je disais, on enlève le bumper. Shit, il y a une soudure de plastique dedans. Tu sais, on est Bref, comme- ce que j'ai dit plus tôt, ma voiture, Ouais. ça a été pareil. J'ai, à titre informatif, fait une Honda Civic 2018 que quand je l'ai acheté, le Carfax était parfait. Ah, classique. Et voilà. quand que j'ai démonté mon bumper à la maison pour pouvoir m'installer ma libre, ben justement, Ouais. mon bumper en avant était craqué à grandeur et soudé au plastique à l'intérieur. J'étais comme... Il y a des notes de carrossier. Oui, dedans, là. On a vu ça, on a vu ça. Ah oui, il y a un PO, tu sais. puis tout. Eh oui, classique. Fait que tu dois réussir à faire de l'excellence dans des éléments, des fois, qui ne le sont pas non plus. C'est Ouais. ça que j'ai compris. Mais pour vrai, on improvise. tu sais. Oui. On improvise Oui. souvent. là, Oui. Parce qu'on arrive avec des impasses. tu sais. Chaque char a son problème. tu sais. Oui. Il n'y a jamais rien qui Qui est est flawless. Je te dirais, c'est pas nécessairement. L'installation de vinyle, c'est la partie la plus facile dans ce qu'on fait. Honnêtement, moi, j'ai plus de misère là-dedans. Là, je veux dire, tu sais. C'est sûr, maintenant, à force d'en faire, tout est beau, là, mais Ouais. tu sais, les problèmes viennent surtout avec le désassemblage, le rassemblage, ces affaires-là. Fait que c'est là qu'il faut improviser. Puis c'est là qu'il y a beaucoup de shops qui short, tu sais, Ouais. qui vont couper ça. Puis, Ouais. ben, je comprends. Rendu là, si tu veux juste Ouais. rapper des chars, je veux dire, je peux pas dire n'importe qui peut le faire, là, mais c'est la partie Ouais. quasiment la plus facile de tout Ouais. ça. Là. Fait qu'est-ce que tu pourrais dire que c'est un de tes plus grands défis dans la compagnie, dans le fond? Ou tu aurais autre chose qui comme surpasserait ça comme défi? Ouais, je te dirais comme défi, c'est surtout, c'est bizarre ce que je vais dire, là, c'est de, comme je disais tantôt, d'être victime de son succès. C'est quand tes affaires vont trop bien. Parce qu'au début, tu startes ta business, là, puis j'ai passé par là, puis tout, on a toute tendance à, comment je peux dire ça en français, undervalue, là, Ouais. genre, en tout cas, pas, Diminuer ouais, nos ouais, prix, c'est dans le ça. fond. Ben, pas reconnaître la valeur du travail qu'on fait. Parce que c'est Ouais. sûr, on commence, tu sais, Ouais. fait que tu veux aller chercher une clientèle, puis tout ça. Fait que le plus dur, c'est de grossir, puis c'est quand tu commences à grossir que tu commences à avoir plus de clients, plus de rentrées, que ton horaire est de plus en plus booké, en fait. C'est de garder comme, OK, comment je peux charger la bonne affaire versus le travail que je fais, comment, c'est de calculer ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de shops, autant qui vont charger. Il y a trop de monde, je trouve, qui ne charge pas assez cher là-dedans, là, personnellement, Ouais. là, tu sais, parce que pour le travail que c'est, Ouais. tabarnouche, tu sais. Puis les gens, ils ont de la misère à reconnaître, parce qu'ils connaissent pas ça, ils ont de la misère à reconnaître une shop qui vont désassembler ton véhicule au complet puis le rassembler, mettons comme nous autres, versus quelqu'un qui va pas le désassembler pantoute. Ouais. Il va peut-être te charger comme 1000$ de moins, tu sais. Ouais. Mais il te l'enveloppe juste comme un cadeau de Noël, dans le fond. Ben oui, il défait rien, il décontamine pas, il lave pas bien. Il y a pas moyen de laver le char comme il faut si tu ne le désassembles pas Ouais. totalement, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que vient, en fait, la différence de prix. Puis, dans le processus de wrapper un véhicule, ça prend combien de temps un véhicule complet quand le véhicule rentre au garage, mettons? C'est très, très relatif selon le véhicule Ouais. en particulier. Mais je te dirais, en grosse moyenne, là, nous autres, on garde les chars une semaine. OK. Parce que ben, tu sais, j'aime ça me donner le temps et les Ouais. ressources que s'il arrive quelque chose, au moins je peux me revirer. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, s'il y a un petit, peu importe, un petit problème, que ce soit comme
un sensor d'un bumper qui ne veut pas marcher, mais on a le temps au moins de faire Ouais. de se revirer puis de faire de quoi. Aussi, ça me donne le temps de. S'il y a un panneau avec lequel j'ai rappé que je ne suis pas satisfait, ben je peux l'enlever et le refaire. Donc vient là aussi le prix que tu payes. Ça fait, tu sais, je veux dire, moi, je vais commander assez de matériel pour avoir du jeu. S'il y a un morceau que je ne suis pas satisfait, je vais l'arracher, je vais le refaire pour qu'il soit à mon goût. Ouais. Ça arrive des fois, je peux faire 2-3 fois le même bout là, pour m'assurer qu'il soit à mon goût. Et ça, je peux confirmer que je t'ai vu faire. Et quand on Ouais. ne sait pas qu'est-ce que tu fais, t'as l'air d'un esti de fucké de refaire la job. Pourquoi t'arraches ça? Un miroir, quand ça fait 4 fois que je te le vois le faire, je me dis, qu'est-ce qu'à un moment donné, il va arrêter. Ouais, il est pas parfait. Puis tu sais, la première fois que tu le fais, OK, souvent, là, des miroirs ou des lumières, quand je les éteins, là, j'en fais une, je fais l'autre, j'arrache l'autre, je la refais tout le temps. Parce que tu sais, tu te dis, la première, c'est un coup de pratique. Fait que c'est bien important de se pratiquer puis d'avoir des standards élevés là-dedans. Là. Puis est-ce qu'il y a des sortes de vinyles qui sont peut-être plus faciles à utiliser? J'imagine qu'il y a des qualités là-dedans aussi, là. Certainement. Là, on rentre dans un autre spectrum. Dans une autre dimension, Oui, exactement. Là, on va en parler. OK. Fait que dans les vinyles, ce qui est bien important à comprendre, c'est qu'il y a pratiquement, je vais dire, il y a 2 familles de vinyles. Il y en a une troisième, mais on va en parler plus tard. Fait que les 2 premières familles de vinyles qui existent, il y a les vinyles cast, les vinyles calendar. En français, les vinyles coulés, les vinyles calendriers. OK. What the fuck? C'est quoi ça? C'est bien dit, en tout cas. C'est Ça paraît bien. Ouais, c'est Ça paraît bien. C'est tout. T'as l'air tellement intelligent quand tu dis ça, man. Les vinyles coulés, les vinyles calendriers. Le vinyle coulé, ce qui arrive, c'est que lui, moi, je les compare souvent à un mélange à gâteau liquide puis une pâte à tarte. Vinyle coulé, en fait. Il part vraiment, lui, à l'état liquide. Puis il est casté, tu sais, cast, là, il est casté sur un moule, en fait. Fait que, en tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on s'en crisse, là, il y a juste moi. Mais c'est ça. Fait qu'un vinyle cast, en fait, il part vraiment de l'état liquide, puis il est casté sur un moule, puis il est manufacturé de cette façon-là. Fait que lui, il est vraiment parti d'un état là, qui était fuck all. Il est parti d'un liquide. Fait que ça fait des vinyles qui sont vraiment malléables, qui sont pliables, qui sont faits pour conformer les courbes, puis qui sont comme pas mal, tu sais, qui sont durables, en fait. Est-ce que c'est un peu plus élastique aussi? Oui, absolument, c'est ça. C'est le taux d'élasticité, puis tout, juste à y toucher, on va le sentir. Là, ces vinyles-là, ils stretchent plus. Tout. Vu qu'ils étaient à l'état liquide, ils n'ont pas vraiment de résistance. Ben, ils ont des limites, là, je veux dire, ils ont une capacité de stretch, peu importe. Fait que eux autres, qui ont vraiment été faits pour pouvoir conformer les courbes d'un véhicule, quoi que ce soit. Ils ont vraiment été inventés pour les véhicules, à la base. Puis les vinyles calendrés, eux autres, moi, je les compare à une pâte à tarte. Ce qui arrive, c'est que ces vinyles-là, là, c'est vraiment un mélange qui est plus rigide, qui est passé dans des calandres. Des calandres qui est des rouleaux, en fait. Fait qu'on part vraiment comme d'une garnotte qui est écrasée, Fait qu'il est déjà pas mal étiré, dans le fond. Ça fait que ce vinyle-là, comment je pourrais dire ça? Il est fâché, tu sais, parce qu'il était d'une façon, puis là, on l'a stretché, puis qu'il vienne comme ça, tu sais. Puis ça, tout ça, moi, c'est du knowledge que j'ai accumulé comme à longue à travailler dans l'imprimerie, là. Je faisais beaucoup de lamination, ces affaires-là, fait qu'en discutant avec des reps, peu importe. fait que c'est ça. Fait qu'on a les vinyles coulés qui ont été vraiment faits spécifiquement pour des wraps de véhicules, puis les vinyles calendrés qui sont pas mal plus cheap à manufacturer, en fait. Fait que ces vinyles-là, ils ont vraiment été inventés plus pour des whatever, tu sais, des murales, tout ce que tu vois qui est à plat, pas mal. Que t'as pas besoin d'étirer. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, que ce soit des pancartes ou peu importe les collants que tu vois dans la vie, sont pas mal tous des vinyles calendriers. Fait que les castes, les calendriers. Les castes sont beaucoup plus durables que les calendriers. Justement, vu qu'ils étaient à l'état, en tout cas, ce que je viens de parler, fait que à l'état liquide, tout ça, c'est des vinyles qui sont beaucoup plus durables. Ce qui arrive avec les vinyles calendriers, c'est que, pourquoi ils ont inventé ça? C'est que dans les dernières années, là, pas mal en Chine, en fait, là, ils ont développé ces produits-là. En fait, c'est parce que c'est plus cheap à faire que du vinyle cast. C'est des vinyles qui ont un taux de PVC plus élevé dedans, en fait. Il y a beaucoup plus, pour garder ça simple, là, il y a beaucoup plus de plastique dans le vinyle. Okay. Ce qui fait en sorte que ces vinyles-là, ils ont des finis super lustrés comparés au vinyle cast. À cause on appelle ça des calendriers polymériques, là, le mélange de plastique qu'il y a dans le vinyle calendrier, il est très différent du vinyle cast, puis ça donne un fini qui est beaucoup plus brillant. Je sais pas si ça fait du sens pour vous autres, là, mais tu sais, fait que tous les vinyles qu'on voit là, sur Instagram, là, ou peu importe, Inostech, TechRap, Vinyl Frog, toutes ces compagnies-là qu'on a vu des Reels sur Instagram, c'est toutes pas mal les vinyles calendriers. Je ne vais pas dire qu'ils viennent toutes de Chine parce que je n'ai pas la vérité, là. Mais la plupart de ces vinyles-là viennent de là. Les
vinyles calendrier ultra gloss, ces affaires-là. Fait que toutes les Midnight Purple, Candy Red, puis les caméléons, Unicorn, Ballsack, whatever. Là. Mais tu sais, tout ça, la plupart du temps, c'est des vinyles calendrier qui ont été faits comme en Chine, tout ça. C'est ça. Les vinyles cast, c'est les 3M, les Avery, les Oracle. C'est plus cher, en fait. Là. Ben, tu sais, les compagnies américaines puis européennes, pas mal. Là, je te dirais, dans le fond, le vinyle de rap de véhicule, là, ça a commencé en Europe. Là, c'est pas mal en Allemagne dans les années 90, si je me trompe pas. C'est KPMF les premiers à avoir sorti comme vraiment une gamme de rap pour les véhicules. Avant ça, c'était tout. Ça se fait, en tout cas, C'était moins populaire. Ben, c'était pas ça, ben. Ouais, c'est ça. Avant ça, ils peinturaient les chars. Là, c'était pas mal ça. Là, fait que ça a parti là-bas. Puis après ça, 3M qui font de la colle et de l'adhésif, mais ils ont sorti le 3M 1080, je te dirais autour de 2010, dans ces eaux-là, qui ont sorti vraiment comme les premiers vinyles, changement de couleur qui faisaient de l'allure, air release, là, en fait, qu'on peut appliquer à sec. Comme, parce qu'avant, ça se faisait tout avec de l'eau, comme du PPF. Parce qu'on peut voir ça, mettons, sur TikTok ou Instagram, souvent, il y a deux façons de procéder là, pour rapper un char. Il y en a qui le font avec de l'eau, puis il y en a qui le font directement à sec. Ça dépend du matériel, ça dépend du vinyle, en fait, parce que, comme je disais, en fait, 3M, ils ont développé la technologie Control Tack, qui est vraiment, on appelle ça un Pressure Sensitive Vinyl. C'est que tant et aussi longtemps que tu n'as pas appliqué une pression sur la pellicule, l'adhésif, il va flotter sur la surface. Fait qu'il ne colle pas vraiment. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça vraiment pour que ça soit plus facile à l'installation. Parce que avant, vu qu'il n'y avait pas de façon d'enlever l'air de façon efficace, il fallait que tu mettes de l'eau en dessous du vinyle pour enlever justement l'air. Ce qui arrive avec ça, c'est que premièrement, ta finition est moins haute parce qu'il faut que tu attendes que tous tes edges sèchent, ces affaires-là. En tout cas, c'était pas parfait dans le temps. Là. Fait qu'ils ont vraiment créé ça pour le ease of install, pour aider à l'installation. Fait que 3M est arrivé avec ça. Avery aussi, qui ont réussi à faire cette technologie-là. Là, à Star, c'est parce qu'il y a comment on appelle ça? Il y a un brevet sur cette technologie-là. Fait que c'est les deux seules compagnies dans le domaine qui ont un Pressure Sensitive Vinyl. Le Pressure Sensitive, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est sensible à la pression. À la pression. c'est ça pareil. Oui, exactement. Fait que les vinyles qui vont flotter sur les surfaces. Toutes les autres vinyles qu'il y a sur le marché, si tu le laisses tomber, il va coller. Fait que, c'est pas mal les deux vinyles qui sont les plus faciles à installer, les plus durables, je te dirais pas mal, en termes de vinyle cast. C'est sûr qu'ils ont fait leur preuve. Là. 3M qui font de la colle, puis Avery qui font des plastiques. Fait que c'est les deux compagnies qui ont développé vraiment des vinyles faits pour les changements de couleur, comme ici en Amérique en premier. Excuse-moi. Vas-y. Je me dire, justement, avec les tu as parlé souvent des vinyles qui changent de couleur. Est-ce que c'est quelque chose qui est hyper populaire? Selon ton expérience, admettons, qu'est-ce qui est le plus populaire comme design de vinyle ou comme couleur de vinyle? Je te dirais, c'est très varié. Hein? Les goûts des gens sont bizarres des fois. Là. Mais honnêtement, ce qui est très populaire, là, c'est sûr, noir satin. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont avec ça, pour donner un petit look agressif à leur véhicule. Le all black, on en fait souvent. Là, c'est ça, des tout noirs avec un chrome d'élite noir. Là. Mais c'est ça. Mais nous autres, pour une raison bizarre, là, je sais pas, mais on fait beaucoup de vinyle caméléon. Caméléon, oui. Les color change, là, je sais pas, à Joliette, c'est populaire. Mais on a fait pas mal de ça, là, je te dirais. Fait que les caméléons, color shift, ces affaires-là, tu sais, bleu qui deviennent mauve, là, ces affaires-là, on en fait beaucoup. Mais je te dirais que c'est très, très, très varié. Là. Je serais pas prêt à dire qu'il y a un style qui est comme trendy en ce moment. Tu as l'information dernièrement pour continuer à apprendre sur ton métier. C'est quoi la troisième famille que tu veux parler? Parce que qu'est-ce que je comprends en discutant avec toi, ça va peut-être vers ça que ça va se diriger les prochaines années. Oui, 100%. Mais là, je pense que c'est un petit sujet aussi qui est important à mentionner pour les auditeurs. C'est quoi la différence entre un pare-bière, un 3M, un transparent, un Protex, whatever ce que tu vas m'appeler, puis un vinyle de changement de couleur? C'est la composante qui est très, très différente. Ce qui arrive avec le pare-bière en particulier, ou le PPF qu'on appelle, c'est que ça, c'est un matériel qui est à base de polyuréthane. De TPU, c'est Thermoplastic Polyurethane. Fait que ça, c'est vraiment... Puis le vinyle, il est à base de PVC, de polyvinyl chloride, en tout cas, whatever, de plastique, ultimement. Le polyuréthane, il est beaucoup plus résilient aux impacts. Fait que lui, il est comme un élastique, il est comme une ballonne. Lui, il va résister vraiment aux impacts de roche. Fait qu'il est fait pour protéger ton véhicule. Là, ce qui arrive avec ça, c'est que le PPF, il est moins flexible que le PVC.
Fait qu'on peut difficilement recouvrir l'entièreté d'un véhicule avec une pellicule à base de polyuréthane versus une pellicule à base de PVC comme le wrap de vinyle de changement de couleur. Fait que le pare-pierre, lui, il est vraiment plus là en guise, il est transparent la part du temps. Oui. Il s'applique à l'eau, comme on parlait, parce que Oui. lui, il n'y a pas de air release à travers. Parce que vu qu'il est transparent, s'il y avait un air release qui est les micro-ventouses qui On fait en sorte. verrait, en fait. Oui. On le verrait exactement. Fait que c'est pour ça que lui, il faut l'appliquer avec de l'eau savonneuse. C'est ça. Fait que l'installation, le procédé est très, très, très différent. Et aussi, le but n'est pas le même. Le but du PPF, comme je pouvais comparer le commercial à l'esthétique dans le changement de couleur, le but du pare-pierre, c'est vraiment de protéger le véhicule. C'est pas de changer la couleur. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça la grosse différence. C'est qu'on me demande souvent, vous faites du wrap transparent, mais c'est pas du wrap transparent, c'est du PPF. C'est vraiment différent. Ça s'installe pas pareil, c'est pas le même produit. Fuck all pantoute. C'est ça. Ça doit être plus épais que du vinyle. Oui, 100%. Mais tu sais, encore là, ça dépend, parce que du PPF, tu vas en avoir qui ont 6 à 8 à 10 millièmes. Du vinyle, oui, t'en as qui est mince, 3 millièmes, mais t'en as qui vont jusqu'à 5-6 millièmes. Là, fait que c'est pas vraiment l'épaisseur qui va faire en sorte qu'il va résister aux impacts, c'est plus la composante du matériel. Okay. Fait que comme je disais, le polyuréthane qui est beaucoup plus élastique que le vinyle, parce que le vinyle, le PVC, quand il va faire froid, il va devenir bien, bien, bien rigide. Fait que ce qui arrive avec lui, c'est qu'aussitôt qu'il va tomber en bas de 10 degrés quasiment, il va avoir tendance à chipper plus facilement, parce que c'est un plastique. Et ça fait un peu comme un chip de peinture. Moi, j'ai ça. Ça ressemble chip, un peu ça comme, chip comme pas un bumper mal. peinturé. Ben oui, c'est ça. Ça chip pas mal autant que de la peinture. Oui, Ce c'est qui ça. arrive, pourquoi qu'on le remarque beaucoup plus, c'est que ton char était rouge avant, tu l'as rappé bleu. Fait que ça se peut que les chips de roche rouge, ils t'évoient pas mal plus, tu sais. Ouais. Mais tu sais, fait que c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est ça la plus Mais grosse. ils vont-ils arriver à faire du PPF wrap? C'est Ben, ça que j'ai pu comprendre? C'est ou- ça qui arrive. Là. Tu sais, Ok. Écoute, il y a plusieurs compagnies. Il y a Flexi Shield qui est Ouais. arrivé, là, pas dire n'importe quoi, là, à peu près 4 ans, Ouais. là, avec un produit qui est un wrap, changement de couleur, qui est à base de polyuréthane, Ok. qui est la même composante que du PPF. Fait que ça fait en sorte que tu peux changer la couleur de ton char. Et le T'as protéger en même temps? tout compris. Tu as Ok. tous les effets bénéfiques du pare-pierre du PPF. Fait qu'il il est résistant au stone chip, il est scratch-proof, il va jamais graffiner rien. Fait que c'est ça. Fait que FlexiShield est arrivé avec un produit qui était vraiment un vinyle de changement de couleur à base de polyuréthane. Il va durer de 8 à 10 ans. Contrairement à un vinyle, on prend, mettons, la garantie de 3M, là, ils garantissent 1 an horizontal, eux autres, dans notre région ici. Fait que ton toit et ton hood, il est garanti seulement 1 an ici. FlexiShield, ces compagnies-là, ils vont le garantir jusqu'à, je pense, son conservateur, vu que c'est quand même récent comme produit, là, ils garantissent 5 ans déjà. Ok. Quand C'est même. 5 fois plus Ouais. déjà que notre bon 3M Avery, ces affaires-là. Mais là, quand tu dis qu'ils garantissent à l'horizontale, ça veut dire que tes portes et toutes ces affaires-là, c'est pas garanti? Oui, c'est garanti plus longtemps. Ça, les Ok, portes, ok. tout ça, je pense que c'est comme 3 ans, quelque chose de Ok. même. Parce que ce qui arrive, c'est que ton hood et ton toit, c'est ce qui est exposé au soleil tout le temps. Ouais. La plus grosse. Ah oui. Ouais, c'est ça. Puis la plus grosse faiblesse du vinyle, en fait, c'est le soleil. L'exposition du soleil constante. Ben, puis les produits de merde aussi, là, si on peut en Ouais. parler. Là. Mais c'est pas mal, je te dirais, l'exposition au soleil. Fait que si ton char il est parké constamment dans la rue, Ouais. au soleil, tout le temps, stead, il va s'user plus vite qu'un véhicule qui est gardé à l'intérieur d'un garage. Mais on s'entend, Félix, qu'une voiture peinturée dans les mêmes conditions Mhm. va avoir les mêmes problèmes. Potentiellement, exactement. C'est C'est ça, juste qu'il faut prendre en considération qu'un vinyle, c'est un plastique. Ouais. Fait que pense, là, mettons, quand tu étais jeune, là, quand tu allais chez ta grand-mère, là, ils ont tout le temps, eux autres, des jouets là, qu'ils gardaient dans la cour, là, une petite auto en plastique, puis tout, Ouais. elle est supposée être rouge, là, mais rose pâle. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est un vinyle, ça va faire la même affaire. Au soleil, ça va pâler. La pluie, tout ça, c'est très, très sensible aux intempéries. Fait que, J'ai déjà vu aussi des vinyles carrément qui étaient lustrés au départ, puis qu'à la toute fin, ils ne l'étaient quasiment plus du tout. Fait que ça fait partie aussi des des intempéries. Ben, en fait, là, mettons, surtout un toit, là, c'est souvent, ben oui, le soleil, les windshield washers, là, Ouais. c'est de l'alcool. Oui. Ça sèche le vinyle beaucoup. Là. Fait que, c'est sûr, si tu chauffes ton char l'hiver, t'es bien fort sur le pipi washer, Ouais. c'est sûr, ça va sur ton toit, ça va sur tes affaires. T'sais. Fait que ça l'aide pas pantoute. Fait que, il y a ça. Puis aussi, c'est les car wash automatiques. Parce que ce qui arrive, c'est pas les jets. Les jets, c'est pas si pire. Là. Nous autres, vu qu'on démonte les chars,
tous les joints sont pas mal comme rentrés un peu partout. Il n'y a pas de chance que ça Ça snap, dérape, que ça ouais. C'est les savons puis les cires qu'il y a là-dedans. OK. Parce que le vinyle puis les cires, non. Ça Ok. marche pas bien. Non, c'est ça. Fait que c'était ma prochaine question. Pour les gens qui connaissent moins ça, une durée de vie d'un wrap sur un véhicule, ça peut durer combien de temps? Et c'est quoi l'entretien à différents Ouais, Ouais, c'est d'accord. très, ouais, c'est très pertinent, c'est très connexe en fait. Ouais. Parce que justement, là où j'allais en venir, c'est que les savons dans ces affaires-là, ils ont des pH très élevés aussi, OK. très acides ces affaires-là. Fait que tu veux être doux là, avec ton vinyle, c'est quand même un plastique. Mais comme ta peinture de char, tu sais, je veux dire, c'est ça que le monde, ils prennent pas en considération. Là. Ils vont juger un rap en une seconde, mais tu sais, ils n'ont jamais comme prêté attention à la condition de leur peinture à la base. Tu sais, les gens qui disent souvent qu'ils prennent bien soin de leurs affaires, là, nous autres, on le voit. Moi, je vais regarder ton char comme toi, tu vas jamais l'avoir regardé. Là. Si tu as une chip de roche en dedans, une chip de rouille en dedans de ton île quelque part, moi, je vais l'avoir parce que je passe comme au moins 10 minutes chaque petit coin de ton char. Tu sais. Fait que, premièrement, la durabilité va dépendre vraiment de l'état de base de ton véhicule. Comme je disais, si tu as de la rouille, ces affaires-là, tout, ça va jouer un impact. Mais c'est surtout l'entretien. Je te dirais, si tu veux que je te donne une grosse moyenne, là, par expérience, entre 3 et 5 ans pour un daily driver au Québec. Que tu le roules l'hiver puis que tu laves ton char comme le commun des mortels. Parce qu'il va être affecté par l'hiver, les traitements de l'hiver comme un véhicule normal. C'est-à-dire qu'il va graffiner s'il y a de la glace comme une peinture, plus graffiner son déneigement de la voiture. Mais souvent, ce qui arrive, les deux affaires qui vont apparaître le plus vite, c'est les chips de roche, comme je jasais tantôt. Puis c'est ça, normalement, c'est le toit ou le hood qui va commencer à fader. La part du temps, le toit, parce que comme je disais, le lave-vite, excusez, je cherchais le mot. Le lave-vite, souvent, ces affaires-là, ça ne va pas aider à tout ça. Mais je te dirais, là, normalement, là, si tu en prends soin et tout, là, tu peux aller à un 5 ans, 5-6 ans. C'est juste qu'à un certain point, il faut quand même prendre en considération qu'il y a de l'adhésif, il y a de la colle là-dessus. Il y a certains vinyles qui sont très, très collants, puis la plupart des colles sont à base de solvant. Il y en a à base d'acrylique, mais à base de solvant, à longue, là, si tu passes la durée de vie du wrap, si tu laisses ça 10 ans sur ton véhicule, l'adhésif va commencer à merger avec ton clear. Okay. Fait que tu veux pas ça. Mais pour te rendre là, il faut vraiment que faut qu'il y ait de l'abus. La méga négligence. On s'entend, là, parce que tu vas le voir, le wrap, là, premièrement, le wrap gloss, il va devenir mat. Puis il va commencer à craquer un peu. Là. Quand tu vois qu'il commence à splitter, là, à craquer, là, il est plus bon, là, enlève ça. Là, rentre pas jusque-là. Là, mais c'est bien rare, moi, que j'ai vu du monde, mettons, se rendre jusque-là dans le particulier. Dans le commercial, ça arrive, parce qu'ils achètent une vanne, eux autres. Ah, ça, on voit ça souvent. Ça fait 12 ans que c'est rappé. Fait que là, dans ce temps-là, enlever ça, c'est un putain de calvaire. Oui, honnêtement, là, c'est la machine à vapeur, puis t'arraches ça, puis toute la colle, elle va rester. Fait que souvent, c'est le laminé, puis il va s'enlever, mais toute la colle, elle va rester. On a vu, là. On a vu ce problème-là. On a vu, oui, c'est ça. On a un, là. Mais c'est ça. Fait que la colle, elle reste toute. Fait que là, rendu là, c'est les produits pour enlever la colle, les produits qui vont pas endommager la peinture, mais tu sais, à un certain point, je veux dire, que si ta peinture est scrap, là, si tu as laissé ça 15 ans sur ton char, là, c'est. C'est la négligence. Si je vais au concessionnaire auto, m'acheter une voiture neuve, un dealer va me vendre un paquet de produits et de services pour l'entretien du véhicule pour qu'il reste entretenu et propre longtemps. Est-ce qu'on retrouve les mêmes options avec un wrap quand vous avez terminé bout de l'application? Est-ce que vous mettez de quoi de spécial dessus ou le wrap par lui-même continue à être ce qui est sans rien? Tu as tellement des questions pertinentes que je t'ai pas me demander si tu ne travailles pas là-dedans. je fais ça les fins de semaine. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est une très, très bonne question. Effectivement, pour les wraps, je parlais tantôt que les cires, c'est pas vraiment bon. C'est ça. C'est pas le type de produit comme... Je pourrais pas te dire exactement pourquoi, mais ça a tendance à faire des réactions comme chimiques un peu avec le plastique. Souvent, il va blanchir, ces affaires-là. Fait qu'on veut éviter tout ce qui est à base de wax, de cire. Notre meilleur ami, ça va être tout ce qui est à base de céramique. Les nanocéramiques, les rehausseurs céramiques, les shampoings céramiques, ces affaires-là, let's go. C'est parfait pour ça. Ce qui est nouveau, en fait, là, ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti sur le marché, ces produits-là. Non, absolument. Ben écoute, moi, je suis pas moi le gars d'esthétique automobile, c'est peut-être plus Max. Mais oui, effectivement, là, ça fait pas des années et des années et des années que ça existe. Là, mais là, il y a de plus en plus des nanocéramiques qui ont été développés pour les wraps, ces affaires-là. Oui, c'est des produits qui ont été développés pour ça. Puis, en fait, tu sais, pour laver ton véhicule, là, un shampoing pH neutre, là, c'est parfait. Parfait. Pour ton wrap aussi, même affaire. Tant qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, de cire, d'alcool, de dégraissant, ces cossins-là, un shampoing pH neutre,
C'est tout ce qu'on veut. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je te dirais, oui, la protection nanocéramique, c'est très bon pour les vinyles. Ouais. Justement, ça va l'aider à les protéger du soleil. Puis aussi, tu sais, des crottes d'oiseaux, là, que ce soit n'importe quoi. On vient vraiment appliquer une pellicule de céramique qui va comme remplir tous les petits pores de peau du wrap. Parce que le wrap ne veut pas qu'il soit mou, qu'il soit gloss. C'est un plastique, c'est poreux quand même. Fait que ça a tendance à se salir un petit peu plus vite quand même qu'une peinture. Fait que ça, le nanocéramique, il ne va pas empêcher ton véhicule d'être sale. Il va être aussi sale, mais il va beaucoup mieux se laver. Oui. C'est ça. Fait qu'il faut pas. C'est ça. Faut faire la différence. C'est un bon mix d'un bon produit de wrap et d'entretien qui fait que ton véhicule il va rester 100%. 100%. Nous autres, je te dirais qu'on vend le nanocéramique sur nos wraps 2/3, c'est pas le 3/4 du temps. Là. Ben, tu le sais, c'est tout bien fait. Là. On en fait souvent. Là. Fait que, moi, je le vends souvent aux clients parce que, comme je disais, ton char ne sera pas moins sale, mais il va beaucoup mieux se laver. Mais ça devient un investissement en même temps parce que ça coûte vraiment beaucoup de sous de faire wrapper son véhicule en général. Effectivement. Ce que tu veux, c'est qu'il reste beau longtemps. Effectivement, comme je disais, c'est un luxe quand même. Je veux dire, si tu te gardes et tu vas payer un 3000$ pour faire wrapper ton auto, là, c'est quoi de mettre un 200-300$ de plus qu'on te fasse un petit 2 couches de nano dessus? Et je reviens au point que concessionnaire une voiture neuve, ils vont vous proposer ces services-là, même pour une voiture neuve peinturée. Les autres vont le faire en spray. Oui, c'est ça. Ils vont faire différemment, mais ça fait partie des services quand même qu'on propose. Fait que c'est sûr que vous autres, de votre côté aussi, quand quelqu'un met de l'argent sur son véhicule, certainement. c'est de proposer le meilleur service possible. Oui, parce que moi, mon but, chaque char qu'on fait, c'est comme notre petite carte d'affaires. Moi, je les vois comme c'est mes bébés, c'est mon œuvre d'art. C'est ça la route, j'aime ça voir qu'il est beau. Il est propre, j'aime ça. Je suis dans la rue ici à Joliette, on a beaucoup de clients dans le coin, là. On a beaucoup de clients de Trois-Rivières, Québec aussi, mais c'est le fun de voir mes autos que j'ai rappées, propres, belles, tough. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'on pourrait y aller avec une dernière, peut-être? Oui, parce qu'on a fait. J'avais checké, puis je suis comme ça, il a répondu, ça, il a répondu. Écoutez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Comme je disais, moi, j'ai des clients qui rentrent ici, puis je répète le même speech à tous les jours. Fait que tu leur partageras le podcast, puis tu n'auras pas besoin de te répéter. Exactement. Ça n'a pas pris de temps, là, 5 minutes, puis là, j'étais parti. Là, fait que... En fait, je pense que je te demanderais, ça serait quoi que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se démarrer une entreprise de vinyle en dehors de Joliette, là? Mais... Mieux que ça, je vais donner un conseil à tous ceux qui veulent rapper leur auto ou qui pensent faire rapper leur auto. Comment je pourrais dire ça? Si tu penses faire rapper ton auto, je vais commencer par ça, par quelqu'un, par un professionnel, tu magasines ta shop. Assure-toi de magasiner comme il faut, de demander des références, assure-toi de voir un véhicule que la personne a rappé avant de payer pour faire rapper ton auto. Ça, c'est très important. Je te dirais, si tu vas voir un gars qui rappe des chars, son auto n'est pas rappé, il n'y a rien à te montrer, OK. C'est bon de voir le résultat final avant de payer quelqu'un pour faire ça. Parce que, comme je disais tantôt au début, c'est un petit peu un trend ces temps-ci. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans avoir le background puis l'expérience puis tout. Puis c'est bien correct. 100%, lance-toi là-dedans. C'est un très beau... écoute, tu peux t'épanouir au bout là-dedans. C'est juste que, assure-toi que cette personne-là ne se pratique pas sur ton auto si tu payes le plein prix. C'est ça. Si c'est quelqu'un dans ta famille qui fait ça, puis qui te le dit qu'il se pratique, puis qui se lance là-dedans, c'est parfait. Si tu es conscient de tout ça, le gars, il va se pratiquer sur ton auto. Il faut que tu prennes en considération qu'il n'est peut-être pas super habile avec une lame, puis tout, parce que peu importe où tu vas aller faire rapper ton auto, ils n'auront pas le choix à m'amener d'utiliser un scalpel quelque part sur le véhicule. Pas sa peinture, mais tu sais, on coupe pas sa peinture, là, mais tu sais, je veux dire, on serre des joints négatifs, des craques de porte pour couper. Nous, il n'y a pas de lame qui touche à la peinture, mais naturellement, tu n'as pas le choix dans le procédé d'utiliser un couteau. Ça, c'est sûr et certain. Fait que si la personne n'a pas beaucoup d'expérience, c'est ça. Faut juste que tu sois conscient des risques, tout ça. Fait que pour quelqu'un qui veut faire rapper son auto, je te dirais juste de magasiner, d'aller voir le monde, de leur parler. Comme je disais au début aussi, d'être en confiance avec la personne, de s'assurer d'avoir une référence. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Si j'ai un autre flash, je vais y repenser. Pour peu importe pour qui veut se lancer dans ce domaine-là, je te dis, go for it. Let's go. Tu sais, c'est le fun. Moi, je trippe au bout. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Parce que, comme je disais, rapper un char, c'est le 20% de tout ça. Ou, je veux dire, j'exagère, là. Parce qu'ultimement, le résultat, c'est le char rappé. Mais c'est juste une partie de l'équation. C'est loin d'être comme l'ensemble de l'œuvre.
faut que tu sois prête à te lancer dans la préparation. Fait que fais un petit cours de detailing, savoir comment le préparer comme il faut. Un petit cours de désassemblage de carrosserie, parce que ça, tu vas en faire. Tu vas en défaire des poignées. Tu n'as pas le choix. Des poignées, des miroirs, tout ça. Assure-toi d'avoir un environnement propre. Oui. Fais pas ça dehors. Dans son Pas ça garage, dehors. plein de poussière. Ton garage, clean-les, parce que tes petits specks de poussière, là, ils vont paraître en dessous de ton wrap. Fait que tu veux laver le char, le préparer comme il faut, puis c'est pas mal ça, en fait. Je te dirais, si tu veux te lancer là-dedans, c'est juste, écoute, il y a toutes les ressources que tu as besoin sur l'Internet. Déjà là, c'est niaiseux. À cette heure, je te dirais, il y a des sources beaucoup plus fiables que d'autres. Moi, je conseille beaucoup au monde d'aller s'abonner à The Rap Institute, Justin Pate, tout ça, payer en ligne sur Internet. Ils ont des séries de vidéos pour tous les matériaux possibles. Fait que t'as tout ce qu'il faut. T'as l'université YouTube, j'ai gradué de là moi-même. J'ai suivi plusieurs formations aussi dans le temps, là, puis récemment aussi. Mais tout est là aujourd'hui. Ce qu'il n'y avait pas dans le temps. On a appris sur le tas dans le temps. Fait que c'est pas mal ça. Une autre affaire que je veux souligner, c'est achète pas du matériel cheap pour commencer. Ben, moi, j'ai une école de pensée un peu différente. Là. Écoute, si tu veux te lancer là-dedans, tu peux payer cher, payer un rouleau de 3M, rouleau d'Avery, je te le conseille. C'est beaucoup plus facile à travailler, tu vas avoir beaucoup moins de misère que si tu achètes un bon vieux rouleau de fucking Vivid. Fait que Vivid, il est bon, pas cher. Il est vraiment dur à installer, même pour un professionnel. Il est dur à installer, il colle en crise. Fait que si tu sais pas ce que tu fais, tu vas avoir de la misère. Mais, une autre affaire que je vais te dire aussi, achète un rouleau de Vivid. Ça va te montrer que, hostie, c'est pas facile. Il y a des différences entre les Ouais. qualités aussi. Tu sais. Exactement. Il y a un Vivid qui est beaucoup du vinyle calendrier, comme je parlais au début, qui est beaucoup stiff, qui est très très collant, il est pas pressure sensitive. Fait que lui, tu le déposes puis il colle. Il est fait, Fait que, là. hostie, faut-tu y ailles. Il y a des techniques spéciales pour appliquer ce vinyle-là. Mais si tu achètes un rouleau de Vivid à 500$ puis tu es capable de rapper un char avec ça, il sera pas parfait, c'est sûr. Il n'y a aucun premier char rappé qui est parfait. Si tu es capable de faire de quoi avec ça, après ça, achète un rouleau d'Avery. Hostie, là, OK, c'est d'autres choses, là. C'est bon, là. Je comprends ce que je fais, là. OK, ça va bien. Tout. Si tu achètes un rouleau Avery, là, tout le monde va vous dire que c'est le vinyle le plus facile à installer, tout ça, mais moi, je considère que c'est pas super bon pour les débutants parce que tu connais pas le threshold du vinyle, tu connais pas ses limitations. Fait que oui, il stretch, lui, il n'y a pas de trouble, mais les gens, ils ont tendance à overstretcher ces vinyles-là. Parce que justement, il va te faire filer comme un master. Il n'y a pas de trouble, je peux stretcher ça, man. Il y va. Mais le vinyle, il a de bonne mémoire, puis il se souvient en esti de qu'est-ce qu'il était avant que tu le stretches. Fait que la plupart des vinyles, là, ils ont un 25 à 30% de stretch maximum. Là. Sans quoi, il va revenir à qu'est-ce qu'il était. Fait que c'est pour ça que tu vois beaucoup de jobs de vinyle qui ballonnent ou qui frisent ou ces affaires-là. C'est les gens qui ne sont pas familiers avec les matériaux. Puis ça vient avec l'expérience. Fait que quand tu commences dans le domaine, moi, je pense que c'est important de toucher à tout. Tu ne veux pas juste comme installer un seul vinyle. Nous, on installe de tout. Tant que tu es conscient de la durabilité du produit et tout ça, on va le faire. Moi, je vais l'installer du vinyle chinois sur ton char. Pas de trouble, c'est ça que tu veux. Mais c'est ça. C'est juste comme prends le temps d'expérimenter, de te pratiquer. Charge pas au monde une fortune de partir une shop puis let's go, moi, je suis capable de faire ça. Pour te pratiquer. Je te dirais, commence humblement dans ton garage, fais ton char, fais le char à tes chums si tu veux, il n'y a pas de trouble. Mais ne charge pas à du monde pour charcuter leur char. C'est le seul message que j'ai à passer. Parce qu'on a vu de tout et ça. C'est ça. Je ne suis pas là pour. Je ne peux pas partir en croisade comme personne, c'est pas ça le but. Là. Mais j'essaie juste de conscientiser les gens à s'appliquer dans ce domaine-là. Tu sais, regarde, tu veux faire de l'esthétique, mais fais de l'esthétique. Mais fais-les pour vrai. Exactement. C'est ça. Fait que ça, c'est pas mal ce que j'ai à dire sur quiconque qui veut se lancer là-dedans. Puis aussi, comment je pourrais dire ça? Assure-toi d'être dans un spot aussi. Tu sais, moi, je me suis emmené à Joliette parce que j'avais pas vraiment de compétition, en fait. Tu sais, oui, je viens un peu du coin, là, j'ai grandi à Rive-Nord pareil, mais tu sais, je suis venu ici parce qu'il n'y en avait pas de shop qui faisait ça. Fait que ça n'a pas été long que je me suis fait un nom, je me suis instauré. Puis c'est ça qui a été bénéfique beaucoup là, pour moi. C'est sûr, si tu vas te partir ça à Laval, ben, on va en avoir de la job. Plus de monde, là, 100%. Mais il y a plus de shops aussi. Oui, il y a beaucoup plus de shops aussi. Des bonnes, des moins bonnes, tout ça. Fait que tu vas comme te perdre un peu dans le lot. Là, fait que je peux donner un conseil là, au monde. N'ayez pas peur de sortir un peu de la ville. Là,
Génial. Ben, un C'est un peu gros ça. merci, Félix, de ton temps aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir pris Ça me fait plaisir. ce moment-là pour connaître un petit peu plus District Automobile, qui est quand même une entreprise du coin, donc c'est important pour nous de te rencontrer. Écoute, ça me fait plus que plaisir. Merci de m'avoir reçu. Puis, écoutez, si vous voulez, pour quiconque que ça intéresse de faire rapper leur véhicule ou peu importe, si vous voulez jaser de rap, vous voyez comment j'ai de la jasette par rapport à ça. Textez-moi, appelez-moi, peu importe, ça va me faire plaisir d'éduquer le monde. Moi, je considère qu'on éduque un client à la fois, puis si c'est pas juste des clients, que ce soit peu importe, des partenaires que j'ai là, qui sont comme dans le domaine aussi. Je pense que c'est un beau réseau, puis je pense que les gens dans ce domaine-là aussi sont un petit peu trop compétitifs et agressifs. C'est bon d'éduquer le monde, c'est bon de se donner des conseils puis de ne pas se bâcher. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont comme bien négatifs là-dedans, qui vont pas Ouais. hésiter à bâcher les jobs des autres puis tout. Puis, Ben, c'est un peu le monde du car scene québécois, on va se le dire. ben, Le il y a beaucoup de pourquoi. monde comme ça, puis je pense qu'on. C'est bon, ce podcast-là, je pense que ça va comme rassembler un peu le monde. Là, puis moi, je considère que on est là pour éduquer le monde. Ouais. C'est ça, en fait. On n'est pas là pour bâcher le monde. Jamais j'ai refait un job. J'en ai fait là, des affaires désastreuses. Là. Je ne vais jamais exposer personne. Ouais. Personne. On n'est pas là pour ça. On est là pour s'éduquer. S'il y a de quoi, je vais t'écrire des conseils. Là. Ouais, c'est Mais, ça. tu sais, mais c'est ça. Fait qu'on est tous là pour ça, que ce soit pour le rapping, l'esthétique ou juste dans le car scene. Ouais. La comparaison est le voleur de la joie. Fait que arrêtez de vous comparer et d'être jaloux. Soyez heureux pour le succès des autres. Exactement. Ben, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Et si Ça vous vous autres. voulez venir le visiter, on va vous mettre les infos à la fin de la vidéo. Oui, tout à fait. Les liens en commentaire, ils sont déjà aussi affichés sur notre page Facebook. Vous allez pouvoir voir des vidéos sur TikTok, sur Instagram. Je vous invite à partager grandement cette magnifique entreprise qui vaut la peine d'être partagée, on va se le dire, et peut-être changer un pas à la fois le car scene québécois. On essaye. C'était Maxime Riopel. Et Marie Foster. Puis Félix Demers. Yeah. Et c'était le podcast Aux Lumières. On se Aux voit bientôt. lumières! Bonne fin de journée. Peace. Merci.